d'engager ce genre de bataille judiciaire, mais j'estime que c'est en toute confiance ou sérénité qu'il a décidé d'interjeter appel, et donc la Cour suprême ne fera que statuer sur cet appel. Les journaux aussi en ont parlé ce matin, Lamine Senghor, scandale la pouponnière de Ndella Madior Diouf, des images très choquantes qui circulent depuis hier. Excusez-moi. Vous parlez de quel scandale? Vous n'êtes pas au courant? Bah, y a les journaux qui ont titré sur ça, je pense, Birahim ce matin. Il y a, je pense, certains journaux, ou un ou deux en tout cas. Peut-être que vous n'avez pas encore eu l'information, Senghor. Ce sont des images vraiment très choquantes, Birahim, qui circulent depuis hier. Voilà, c'est le quotidien Point Actu qui parle de pouponnière, de Ndella Madior Diouf, avec cette interrogation, paradis ou enfer. Moi, je ne voudrais pas trop m'avancer, puisque je ne suis pas allé au niveau de cette pouponnière pour savoir quelles sont les conditions de vie, santé, entre autres, des enfants qui y sont recueillis. Mais je voudrais quand même juste dire une chose, c'est qu'il y va de la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État, d'abord, qui doit être engagée dans l'érection et peut-être même des autorisations d'avoir des pouponnières ou autres structures qui accueillent soit des enfants ou d'autres personnes. C'est-à-dire que tout doit s'organiser. Il y a eu un laisser-aller peut-être de la part de l'État qui n'a pas, je dirais même pas respecté des engagements, mais qui n'a pas pris ses responsabilités par rapport à des enfants délaissés par des familles, délaissés par leur maman ou par des couples, des enfants dont on ne veut pas excuser le mot ou entre guillemets, et qui ont été recueillis par une Sénégalaise qui s'est dit « je n'ai pas le droit de laisser ces enfants dans une certaine situation et ne pas être recueillis ». L'État devait prendre ses responsabilités, puisqu'il y a des pouponnières légalement attribuées ou légalement mises en place dans beaucoup de régions, même de Dakar. Il y a une pouponnière à Mbour, dans le département de Mbour. Il y a, je pense, une pouponnière ici même à Dakar, à la Médina. Il y a beaucoup de pouponnières, mais qui ont un agrément de l'État. Est-ce que la pouponnière de Ndella Madior Diouf a un agrément de l'État? Est-ce que les conditions sont réunies pour accueillir des enfants? On n'en parle pas depuis un certain temps, et pourtant, elle est dans ça depuis déjà assez longtemps. Peut-être qu'il y a des choses à redire par rapport à cette pouponnière, mais comme je l'ai dit au début, je ne vais pas m'engager sur ce champ ou dans ce chemin, puisque n'ayant pas visité la pouponnière, il n'y a pas eu de contrôle peut-être ou de structure de contrôle pour vérifier si effectivement ce qui est dit par une personne dans une vidéo qu'on a un peu transmis à certaines rédactions, entre autres. Je ne vais pas dire que tout se passe mal dans cette pouponnière ou rien ne se passe comme ou dans les normes dans cette pouponnière, puisque n'y étant pas. Mais il faut quand même rendre hommage à une dame, Ndella Madior Diouf, qui a pris sur elle la responsabilité d'accueillir et de recueillir des enfants peut-être dont personne ne voulait. Mais tout ceci doit être organisé, tout ceci doit être également sous la coupole de l'État du Sénégal. C'est à l'État de mettre en place des pouponnières ou de donner des agréments à des pouponnières ou autres structures qui accueillent des enfants ou autres, puisque on ne peut pas, par exemple, aujourd'hui ouvrir une école maternelle ou un centre, quel que soit le centre pour accueillir des enfants, sans qu'il n'y ait un agrément de l'État. Si l'État se désengage et qu'une Sénégalaise se dit « je vais aider des enfants, je vais aider des pères et mères de famille, puisque mieux vaut recueillir ces enfants que de les jeter à la décharge de Mbobos ou entre autres, des gens qui viennent
directement vers elles pour leur confier leur enfant ou lui confier leur enfant, c'est tout simplement parce que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la structuration. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et c'est à l'État justement de prendre ses responsabilités. Et s'il le faut, de mener une enquête concernant cette pouponnière, de lui donner un agrément et peut-être avec des conditions, ou tout simplement de fermer la pouponnière et recueillir les enfants. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de réglementer les pouponnières, comme on le disait avec les fesses, bien sûr. C'est ce dont je parle. Il s'agit de réglementer, mais qui réglemente? Ce n'est ni moi, ni c'est l'État qui réglemente. C'est l'État qui donne justement un agrément ou une autorisation d'ouvrir une structure comme une pouponnière. Il y a l'Empire des enfants qui est soutenu et aidé par l'État du Sénégal, par des Sénégalais lambda, par des organisations entre autres. Il y a la pouponnière de la Médina, il y a une pouponnière au niveau de Mbour, il y en a beaucoup de pouponnières, mais qui ont l'agrément peut-être de l'État central, à savoir du ministère de tutelle pour la gestion, puisque tout agrément va être accompagné par certaines conditions pour pouvoir ouvrir ce genre d'établissement. Mais recueillir des enfants chez soi, parce que ces enfants devaient se retrouver soit dans une poubelle ou au niveau de la décharge de Mbeubeuss et que l'État ne dise rien, ça fait quand même des années qu'elle le fait. On ne l'a jamais entendu, ou on n'a jamais entendu quelqu'un s'en plaindre depuis des années. Elle a reçu des aides ou des soutiens de Sénégalais lambda, et peut-être même d'ONG étrangères, entre autres, qui l'ont aidé. Pourquoi aujourd'hui parler de cette situation? Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'y passe, il faut ouvrir une enquête pour savoir ce qui s'y passe exactement. Mais, comme je le disais, je ne peux pas m'avancer sur ce qui s'y passe, puisque depuis un certain nombre d'années, personne n'en parle. Au contraire, beaucoup de jeunes filles, entre autres, envoient leurs enfants au niveau de cette pouponnière et personne n'en a jamais parlé. Au contraire, c'était même un ouf de soulagement pour certaines mères de famille avec des enfants peut-être indésirables, entre guillemets. Mais l'État n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé dans la presse ou presque pas. Ça ne veut pas dire que tout ce qui s'y fait est bien. Mais il faut une enquête et c'est à l'État de prendre ses responsabilités puisqu'il y va quand même de la survie, selon ce qu'on dit, il y va de la survie de ses enfants. On en reparle encore, Lamine Senghor, avant de finir. L'immigration irrégulière, plus de 9141 candidats interpellés durant ces derniers jours. Oui, je pense que le journal L'As Quotidien, ou bien Source A en a parlé ce matin, vous parlez de 9141 candidats qui sont donc interpellés.